56, c'est le temps moyen que passent les Français chaque jour sur les réseaux sociaux. On comprend donc le potentiel que cela peut représenter pour les entreprises. Encore faut-il savoir sur quel réseau social communiquer pour toucher les bonnes personnes. Et là, je suis sûre qu'on vous a sûrement déjà dit qu'il suffisait d'être présent sur le réseau social où se trouve votre cible pour trouver des clients. Oui, mais voilà, comment on sait quel réseau social choisir pour son business? Eh bien, l'un des facteurs les plus intéressants à étudier, c'est la typologie des utilisateurs pour chaque réseau social. Ça vous donne vraiment de très bons indicateurs pour savoir si c'est intéressant pour vous d'être présent sur telle ou telle plateforme. Alors, je vous propose de voir ça tout de suite. Si vous ne savez pas sur quel réseau social être présent pour votre entreprise, il y a deux questions à vous poser. La première, c'est de savoir si vous avez bien défini votre client idéal en amont. Et pour ça, je vous renvoie vers la vidéo dédiée à ce sujet. Et la deuxième question, ça va être de savoir où, statistiquement, a le plus de chances de se trouver votre client idéal sur les réseaux sociaux. Et pour ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on a plein de données à notre disposition puisque les réseaux sociaux étudient très régulièrement les utilisateurs, leurs profils et leurs comportements sur leur plateforme. Alors, je vous propose de voir ça tout de suite. Tout d'abord, sur Facebook, quels sont les utilisateurs types? Eh bien, il faut savoir que sur Facebook, on compte près de 31 millions d'utilisateurs et qu'il s'agit principalement d'hommes, mais c'est vraiment minime puisqu'on est à 57% d'hommes et 43% de femmes. Donc l'écart n'est pas très significatif, mais tout de même on peut noter que les hommes ont un petit penchant, on va dire, pour Facebook. En ce qui concerne la tranche d'âge, il faut savoir que plus de 60% des utilisateurs de Facebook ont entre 25 et 40 ans. Donc il est vrai que la population présente sur Facebook a un petit peu vieilli, puisqu'avant c'était le réseau social de toutes les générations. Voilà, les trentenaires ont commencé sur ça, mais l'ont délaissé petit à petit en vieillissant, etc. Donc aujourd'hui, on constate que voilà, la population, c'est vraiment les adultes, et au contraire, tout ce qui est jeune, voire très jeune, c'est-à-dire les 13-17 ans, ont tendance à bouder la plateforme, mais il est fort probable qu'avec le développement du métaverse, les choses changent dans les années à venir. Donc si on doit résumer, si votre entreprise cible plutôt les hommes, mais c'est pas forcément obligatoire, mais surtout les adultes, là vous pouvez vous dire que vous pouvez être présent sur Facebook et notamment via la publicité parce que c'est vrai que Facebook est devenu un peu difficile quand on est une entreprise pour gagner en visibilité, quand on démarre de zéro, donc la publicité, même si ça peut coûter cher, c'est un bon moyen d'accélérer les résultats. Ensuite, en ce qui concerne Instagram, il faut savoir que 54% des internautes français l'utilisent et ça représente plus de 26 millions d'utilisateurs. En France, les utilisateurs chouchous d'Instagram sont plutôt jeunes puisque ce sont les 16-25 ans qui l'utilisent le plus. Mais on sait que les générations un petit peu plus âgées, jusqu'à 35 ans, aiment beaucoup ce réseau social. Donc si votre cible, c'est plutôt cette tranche d'âge, vraiment n'hésitez pas à être présent sur Instagram, créer du contenu, créer du lien, vous verrez, ça vous apportera de très beaux résultats. Et ce que vous soyez prestataire de services ou que vous vendiez des produits. Donc vraiment, n'ayez pas peur, que vous soyez en B2C ou en B2B, vous pouvez être sur Instagram et adapter votre stratégie pour cette plateforme spécifique. Ensuite, si vous êtes un professionnel, ce qui est certainement le cas si vous regardez cette vidéo, n'ayez pas peur de commencer à vous intéresser à LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau social professionnel par excellence, mais on a trop souvent tendance à l'associer à la recherche d'emploi parce qu'on peut mettre en quelque sorte son CV en ligne. Mais ce n'est pas le seul intérêt de LinkedIn. Quand on est un professionnel, que l'on vend des produits ou des services, ça peut être très intéressant d'être présent sur cette plateforme, notamment pour travailler son personal branding. Mais n'oubliez pas que sur LinkedIn, les gens sont aussi là pour nouer des partenariats, pour trouver des prestataires, pour trouver des fournisseurs. Et même si vous vendez des produits destinés aux particuliers, vous n'êtes pas à l'abri d'être recommandé par des gens qui ont vu passer l'histoire de votre marque, vos valeurs, votre message sur LinkedIn. Donc vraiment, c'est un canal à envisager pour votre business. Il faut tout de même savoir que sur LinkedIn, la population est un peu plus âgée que sur les autres réseaux sociaux.
Sur LinkedIn, ce sont les 20-39 ans qui ont la cote et même les personnes âgées de 40 à 64 ans. Forcément, puisqu'on est sur une population active, l'éventail des âges est beaucoup plus grand. Et contrairement aux autres réseaux sociaux, sur LinkedIn, ce sont les hommes qui sont le plus actifs. C'est une donnée aussi intéressante, surtout si vous visez les hommes dans votre communication, mais aussi parce que vous allez pouvoir adapter votre message pour que ça leur parle davantage. Autre réseau social presque institutionnel qu'on ne peut pas oublier, c'est YouTube. Donc sur YouTube, on le rappelle, comme vous êtes en train de le faire, on regarde des vidéos. Et sur YouTube, les jeunes sont très actifs. La population des 15 à 24 ans passe énormément de temps sur YouTube. C'est eux les plus actifs et qui regardent le plus de vidéos. Mais il ne faut pas négliger un point très intéressant puisque dans le monde, une personne sur 3 âgée de 80 ans ou plus a un compte YouTube. Donc ça veut dire que même les personnes les plus âgées peuvent être intéressées par vos vidéos. Donc, si votre cible, ce sont ces personnes-là, ça peut être très intéressant de créer du contenu vidéo sur YouTube. Je pense que cela s'explique principalement par le fait que la vidéo est un contenu très facile à consommer, notamment pour les personnes qui ont du mal à lire, ont besoin que ce soit très simple, très visuel quand on leur explique quelque chose, et du coup, le format vidéo est idéal. Et ça peut être aussi très facile à partager, donc éventuellement, ils peuvent le partager à leurs enfants s'ils ont besoin de quelque chose. Donc, YouTube, ça s'adresse vraiment à tout le monde, quel que soit votre business, vous pouvez créer des vidéos, que ce soit pour montrer comment utiliser votre produit ou comment utiliser telle ou telle fonctionnalité de votre outil en ligne, comment vous travaillez, parler de votre expertise, donner des conseils, vraiment tout est possible sur YouTube, c'est le grand avantage et en plus ça travaille le référencement naturel puisque ça appartient à Google, donc vous pouvez atterrir en haut des résultats de recherche du moteur de recherche, justement, grâce à vos vidéos YouTube. Donc, vraiment, encore une fois, c'est un réseau social plutôt très intéressant, mais il faut faire preuve de régularité, peut-être encore plus qu'ailleurs, et de patience, puisque l'algorithme de YouTube n'est vraiment pas facile à dompter, mais une fois qu'on y est, on est sur la bonne voie. Un autre réseau social dont on parle un petit peu moins quand il s'agit de business, c'est Snapchat. Alors, Snapchat, il faut savoir qu'il y a quand même 41% des internautes français qui l'utilisent, mais on est sur une population jeune, voire très jeune, puisque cette application est principalement utilisée par les jeunes femmes âgées de 13 à 24 ans. Mais encore une fois, si c'est votre cible, allez-y, foncez, créez du contenu sur Snapchat, peut-être faites des partenariats avec des influenceurs présents sur Snapchat, c'est l'occasion, c'est un réseau social plutôt intéressant, plutôt fun. Et vous allez pouvoir toucher votre cible là où elle est et donc c'est beaucoup plus facile de délivrer votre message. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur les réseaux sociaux sans vous parler de TikTok qui est la star depuis maintenant plusieurs années. On a même fait une vidéo dédiée à TikTok pour savoir si vous deviez y être présent en tant qu'entrepreneur. Donc je vais vous laisser aller la regarder mais je vais juste vous donner quelques chiffres sur la typologie des utilisateurs pour compléter ce qu'on vous a dit dans l'autre vidéo. Donc sur TikTok, sans surprise, ce sont les jeunes femmes âgées de 13 à 24 ans qui sont le plus actives. Elles représentent 75% des utilisateurs en France. Donc vraiment, si votre cible c'est les jeunes femmes, soyez sur TikTok, c'est le réseau social où il va falloir être, peu importe que vous vendiez des produits ou des services, vraiment c'est le meilleur moyen d'attirer leur attention. Et en plus, même s'il y a déjà pas mal d'utilisateurs, puisqu'on compte quand même 17,48 millions d'utilisateurs sur TikTok, vous pouvez encore tirer votre épingle du jeu, il y a encore de la place, donc c'est le moment de vous y installer si vous en avez envie. On peut également parler de Twitter, même si peu d'entreprises l'utilisent, c'est souvent des grands groupes, puisque les sujets abordés sur TikTok sont souvent des sujets engagés, voire des sujets politiques. Donc, peu d'entreprises ou de petites entreprises y sont présentes, mais ça peut éventuellement être intéressant, notamment si c'est un réseau social que vous affectionnez parce que vous allez en connaître les codes, donc ça sera plus facile pour vous de vous l'approprier pour votre business. Aujourd'hui, on compte 10 millions d'utilisateurs sur Twitter, donc c'est quand même beaucoup moins que sur les autres, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être présent et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel. Il faut seulement savoir que sur Twitter, c'est plus une population d'adultes, comprise entre 20 à 40 ans, et que c'est les hommes qui sont le plus présents.
Donc si vous avez une entreprise par exemple éco-responsable où vous défendez des valeurs fortes, ça peut être très intéressant d'être présent sur Twitter pour justement sensibiliser, créer la discussion et ouvrir le débat. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est à envisager tout de même. En tout cas, il faut se poser la question quand on a un business de savoir si on a envie d'être présent sur Twitter ou pas. Et le dernier réseau social que l'on va aborder aujourd'hui, c'est Pinterest. Alors Pinterest, c'est un peu hybride, c'est à la fois un réseau social, à la fois un moteur de recherche. Ici, on va se concentrer sur la partie réseau social. Et Pinterest, l'avantage, c'est que vous pouvez être présent dans de nombreuses thématiques, que vous vendiez des produits physiques ou digitaux, notamment la mode, mais aussi tout ce qui va être organisation, rangement, maquillage, conseils beauté, etc., etc. Il y a vraiment de très nombreux sujets de prédilection sur Pinterest. On peut aussi citer la parentalité, le coaching, le développement personnel. Il y a vraiment des sujets phares comme ça sur Pinterest. Et il faut savoir que par contre sur Pinterest, ce sont les femmes qui sont le plus actives. Elles représentent, en fonction des pays, entre 60 et 80% des utilisateurs. C'est énorme. C'est vraiment le réseau social féminin quelque part par excellence. Et sur les tranches d'âge, on est sur du 35-49 ans pour les plus grandes utilisatrices. Mais en fait, vraiment, il y a un peu toutes les tranches d'âge sur Pinterest. Mais retenez vraiment que c'est surtout féminin. Donc, si votre cible, c'est les hommes, c'est certainement pas là où il va falloir mettre vos efforts. En tout cas, ça va pas être votre priorité d'être sur Pinterest. J'espère que ce petit topo des typologies d'utilisateurs des réseaux sociaux va vous aider à savoir vers quel réseau social vous orienter. Si vous avez des questions ou envie qu'on en parle, je vous laisse mettre un petit commentaire, ce sera avec grand plaisir et je vous dis à très vite.